qu'on peut répondre à la question? Ouais, ouais. On peut utiliser les questions, mais vous pouvez réagir aussi hein, de ce que on a dit. Vous pouvez. Est-ce qu'il y a un point qui vous a interpellé ou qui vous a surpris? Est-ce qu'il y a un point qui vous semble bizarre ou voilà, qui vous a choqué ou qui vous a inspiré? Je ne sais pas. Réaction? On peut réagir? Oui, 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 oui. Moi, c'est la première ligne. Quel genre d'enseignement as-tu reçu qui t'a mené à la foi? Moi, c'est avec mes parents, le milieu familial. Et c'est ça qui, mes frères et sœurs, qui nous a appris à vivre ce que Jésus, au fond, nous demande d'aimer les uns les autres et surtout être très attentifs aux plus pauvres. Alors maintenant, c'est ça qui nous a tout le temps aidé à amener. Et puis, vers 11 ans, j'ai commencé avec des catéchistes de lire la Bible, parce qu'avant, l'Évangile, parce qu'avant on n'avait que des images, des choses comme ça. Et l'Évangile. Et à 14 ans, j'ai fait l'entrée à l'école normale et on a eu un examen sur la religion. Mais il fallait connaître le catéchisme avec toutes les questions. Et moi, je ne connaissais pas, je ne l'avais pas appris, j'avais appris l'Évangile. Et on m'a reculé d'un an. Alors, ce n'est pas l'enseignement qui m'a mis à la foi, hein. Parce qu'on m'a fait reculer un an d'études parce que je ne savais pas des questions théologiques, le catéchisme d'autres, théoriques. Mais je connaissais la vie. Et voilà, c'est comme c'est très important vivre les foyers à la maison, tout cela qu'on peut vivre. Et après, la théorie, quels sont les machins, tout ça, je ne savais pas répondre, je n'avais pas appris. Je connaissais que les paroles de Jésus. Et voilà. Alors, ça a été un grand coup pour moi quand même. Ouais, ouais. Et je pensais tout au long de la formation théologique, différant la vie, qui ne tiennent pas compte, qui ne nous amènent pas forcément la foi. Pour moi, c'est pas comme ça. Ah oui, je voulais dire que quand il arrive dans un petit groupe des gens qui viennent d'une église traditionnelle, c'est très très difficile pour s'adapter. Moi, il fallait que je suive les cours pour être prédicatrice laïque dans l'église réformée. Et j'avoue que j'ai eu énormément de peine pour arriver à lâcher tout ça. Donc, quand on a des gens qui viennent d'une église comme ça, il faut réaliser la peine qu'ils ont à s'adapter à notre mode de fonctionnement. Après comme on a dit, quand même, la forme prédication a sa raison d'être. Hein. Je pense quand même, dans certains contextes, il en faut aussi. Il y a besoin, ça apporte quelque chose de plus concentré, avec une attention de nombre plus grand, voilà. Mais il y a aussi qu'à ce moment-là, Jésus, il enseignait à la foule, et en fait, la foule, il y avait tout le monde, il y avait des gens qui avaient soif, effectivement, d'autres qui découvraient par hasard, et en fait, ce genre de prédication, effectivement, quand je suis allée à Avignon, et qu'il y avait quelques messages comme ça pendant le festival d'Avignon dans les rues, ça marche super bien, mais quand par exemple on fait un truc avec les jeunes à Chalon, tout simplement, moi les trucs comme ça je les évite au maximum parce qu'on en perd tellement, et du coup le tip-top c'est genre 10 minutes où toi tu parles et après tu leur dis allez action les copains, et ça marche mieux je trouve. Oui, c'est sûr, c'est sûr. En plus, la génération d'aujourd'hui, je crois qu'on ne peut plus faire avec des grands publics.
culturellement, je crois que c'est difficile. Pour les jeunes, c'est très difficile de faire attention. Moi, c'est les deux premiers points qui me parlent. En fait, moi, je n'ai pas reçu d'enseignements qui m'ont emmené à la foi. J'ai d'abord cherché à découvrir la foi. Et après, j'ai eu différents enseignements. Je ne sais pas si vous connaissez des gens comme Joël Mamet. Qui sont-ils? Je ne connais pas, moi. J'ai reçu différents enseignements après, mais c'est pas... voilà, j'ai eu des enseignements après. Et les témoignages, en fait, un témoignage, puis dans quel enseignement tu as pu en retirer? C'est que j'ai fait des petites expériences au tout début de ma conversion, enfin même avant ma conversion même, qui m'ont montré que Dieu sait s'adapter à chacun de nous. Voilà, je demandais des choses et puis j'avais plein de petits clins d'œil. Et donc ouais, je me suis rendu compte que voilà, Dieu s'adapte à nous et enfin Dieu nous connaît donc il sait comment faire. Et puis après on arrive à cheminer comme ça et à progresser. Et un petit point aussi moi dans les derniers temps où on allait aux édifices, je remarquais qu'il y avait une espèce en sortant du culte, il y avait un peu comme une espèce de fadeur. Il y avait eu un enseignement, mais en sortant, il y avait comme du sel qui avait pas beaucoup de goût, quoi. Il y avait les jeunes en février, le temps de prière ou d'enseignement, on va dire, est arrivé très très tard en fait dans nos 4 jours. Il est genre arrivé presque le dernier jour. Et en fait, c'est trop marrant parce que finalement, on s'est quand même enseigné tout au long, même sans réellement mettre ça sur le tapis. Je veux dire, le fait que déjà, on remette à jour nos connaissances parce qu'il y en a, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu. Mais du coup, on s'est frotté au caractère des uns des autres et ça nous a vachement fait grandir aussi. Et il y en a plein. Moi, j'étais au niveau un peu organisation, donc du coup, j'étais moins, on va dire, sur être enseigné ou sur donner un enseignement. Clairement, j'étais pas dedans. Mais il y en a plein qui m'ont envoyé un message et qui m'ont dit « Ah, Mathilda, ça m'a fait réfléchir sur ça, sur ça, sur ça, sur ça. » Et puis du coup, je pense que Dieu, il me rappelle à certaines choses maintenant où aller plus loin dans d'autres points. Et en fait, c'était trop chouette parce que du coup, l'enseignement, c'est vraiment fait très indirectement d'une certaine manière. C'est directement du Saint-Esprit. Oui, voilà, directement du Saint-Esprit, c'est ça. Mais et en fait, je trouve ça génial parce qu'on a d'abord complètement vécu et après, on a pu en discuter. Et moi, je vous avoue qu'après ce confinement, j'aimerais bien qu'on vive un peu plus avant d'enseigner. Et voilà. Je suis moi très béni par la relation extrêmement simple que l'on développe dans l'Église. Mathilda avait sa manière d'en parler, mais je pense qu'on se rejoint, c'est que la praticité, elle était dans l'enseignement du Seigneur, je crois, à la base. C'est-à-dire que le Seigneur ne remplit pas notre tête, il remplit le cœur pour notre relation. Et si on ne le fait pas dans un échange quotidien, mutuel dans la diversité, parfois on a un enseignement qui ne correspond pas à la réalité de notre cœur, on vit décalé. C'est pas qu'on est hypocrite, mais on vit un format religieux et un format profane à côté. Voilà. Et moi, réellement, je vous le dis souvent, le rapport avec vous me touche beaucoup, m'apporte beaucoup plus de simplicité et j'apprécie beaucoup cela. Donc, je suis toujours demandeur d'un rapport familial entre nous. Voilà. Merci. J'ai tenu les 2 minutes là, Joël. Il n'y avait pas de chronomètre donc. Ouais. Il y a un dessin si vous voulez. Elle est là, Johanna. C'est Johanna qui va vous le dire, peut-être elle connaît par cœur ou pas? Mais c'est un peu ce qu'elle entend. Alors, est-ce que vous voyez à peu près? Pas du tout. Très bien. Un peu mieux là. Ouais. Donc, il faut que je monte. Donc, j'explique, j'essaie, c'est compliqué là. Attends. Alors, ici, il y a des puzzles et c'est écrit chacun apporte une pièce. Est-ce que vous m'entendez? Parce que le micro est de l'autre côté. Oui. Voilà. Donc, le titre, c'est la collaboration. Attends, on n'est pas dessus. Là. Hop. Ouais, là. Tu vises bien. Hein.
comment vivre l'enseignement. Donc, chacun apporte une pièce. Il y a marqué participation, entraide, respect du rythme, la pratique. Là, ici, il y a quelqu'un, une petite fille et un garçon qui pose une question, qui a une question dans la tête. Donc, il y a des besoins. Là, il y a le vase « Dieu nous façonne ». Donc, le rôle de l'animateur, c'est donner des questions pour amener les gens à réfléchir par eux-mêmes. Ici, il y a une cage et ça ressemble à l'école. Vous avez compris que l'école, voilà. Alors, il y a quelqu'un qui parle, qui dit blablabla et qui a réponse à tout et les autres sont assis rangée après rangée. Donc, les lieux de formation de l'enseignement, c'est l'église, c'est la vie quotidienne. Donc, l'enseignement, c'est quoi? Comment apprendre sur Dieu? Regarder la création de Dieu. Moi, je ne vois pas ce que je... Regarder la création de Dieu. Apprendre grâce à la Bible. Avec des livres chrétiens, nous pouvons apprendre. Dieu nous apprend en nous donnant des images. En écoutant, par exemple, des musiques, j'arrive à jouer cette musique en piano. Une petite question technique. Est-ce que vous ne trouvez pas que dans la forme d'église participative, il y a besoin d'avoir un don particulier de présidence? Je m'explique. Dans les églises classiques, la présidence, c'est plutôt un sens de l'organisation qui est à peu près toujours le même. On ne se laisse pas déranger par des choses extérieures. Alors que dans l'église participative, il me semble que celui qui préside doit avoir une direction de l'esprit pour arriver à sentir la manière dont le Seigneur dirige les choses, pour ne pas fermer la bouche à celui qui peut-être a une formulation qui, pas qui est dérangeante, mais qui peut aller dans un sens ou dans l'autre, et savoir le ramener quand c'est juste, pouvoir peut-être le laisser un peu dériver quand c'est juste aussi. Et je pense que l'appel ou le don de présidence devient important pour ne pas dominer, pour ne pas être dirigiste, et en même temps sentir là où le Seigneur veut amener les choses. Justement, c'est de laisser Saint-Esprit à diriger. De savoir que c'est lui qui dirige, qui est la tête. Et nous, on est là pour faciliter à ce que le Saint-Esprit prenne sa place. Du coup, on reste sensible aux uns aux autres, à Saint-Esprit d'abord et aux uns et aux autres, aux besoins qui sont manifestés. Et du coup, cette présidence, c'est plus le schéma classique de la présidence. Parce que quand on parle d'un président, on a une image de ce que c'est un président et l'autorité qui est... Mais ça ressemble plus à une sorte d'autorité qui ressemble à un bon père dans la maison. Un bon père, il n'est pas là comme un patriarche, comment dire, comme un patriarcal. C'est pas comme une image d'un père autoritaire qui est là, qui prend toute la place, c'est lui qui décide de tout, et les enfants écoutent et c'était. En gros, c'est comme ça traditionnellement. Mais c'est un bon père qui est là pour faire émerger l'expression de tous les enfants pour qu'ils s'épanouissent dans ce qu'ils sont. Un père qui met un bon cadre pour que chaque enfant rentre dans son identité, dans sa destinée. Et ça, justement, ça sort de la présidence classique qu'on a de, voilà ce que c'est un président et ce que c'est un père aussi. Mais
Mais voilà, le but, c'est que tout le corps de Christ arrive à fonctionner ensemble sans qu'il y ait un membre qui prenne trop de place. Moi, j'ai pu faire l'expérience, comme tu dis, pendant 7 ans, j'ai enseigné la catéchèse parce que chez nous en Belgique, cet enseignement c'est donné par... Et j'ai dit, j'avais 6 heures par jour de catéchèse. J'avais des groupes, chacun des autres groupes. Même si le thème était pareil, le groupe d'enfants de 12 était différent pour moi. Même si je devais transmettre l'essentiel, mais jamais de la même façon. C'est eux qui me faisaient aussi sentir comment apporter le message ou l'évangile, ou voilà. Et chaque fois, c'est comme vous dites, je dis avec chaque groupe, l'esprit va m'aider, comment je dois me comporter, je dois transmettre. Et c'était des enfants très, très différents, des groupes très différents, où je ne pouvais pas mettre comme ça, parce que c'était pendant 7 ans avec des handicapés mentaux moyens profonds. Donc, mais j'aimais beaucoup. C'est les meilleures années de ma vie. Et chaque fois, cette adaptation pour les enfants. C'était formidable pour moi. C'est pas comme ça. C'était à l'écoute d'eux et qu'est-ce que je pouvais, avec Jésus, le faire connaître. Dans ce que Giapé disait là au sujet du président, je pense qu'il y a aussi un autre aspect, et c'est biblique, c'est un surveillant. C'est un surveillant. Je pense à un surveillant, non pas comment on vit ou pour critiquer, mais pour être sûr que ce que l'on vit, ça reste dans la ligne biblique. Il a ce rôle aussi. Merci. Personnellement, la difficulté que j'ai eue venant de milieux très orthodoxes, où la doctrine est extrêmement importante, c'était d'arriver à discerner le bien fondé de la communication ensemble. Et j'ai été très touché par la parole, un texte dans les Corinthiens, quand Paul reprend un peu vis-à-vis de la zizanie chez les Corinthiens, il leur dit, Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Il n'est pas parlé de l'ordre. Alors Dieu, à un autre endroit, il dit que Dieu aime l'ordre, mais la paix est un élément de la part de Dieu qui confirme sa présence. Et comme vous le disiez tout à l'heure, au niveau de l'identité, chaque famille a ses traits de caractère. Moi, je suis peut-être, dans ma maison, j'aime peut-être pas tel désordre ou j'aime peut-être tout le désordre. Et chaque père de famille est responsable. Il est le Dieu de toute famille. Je ne peux pas juger un frère parce qu'il laisse ses enfants ne pas manger, sortir de table. Je parle pour moi, mon fils ne sait pas rester à table, etc. Donc, on a chacun des disciplines qui nous sont propres. Et dans une église de maison, je pense que l'esprit de famille nous permet… Vous m'entendez bien là, Joël? Oui, très bien. La direction qui est donnée, c'est qu'on a un même esprit, on ne se perd pas au niveau de notre identité, mais on s'aime mutuellement parce qu'il y a un esprit de paix entre nous. Pas un esprit d'ordre. Il n'y a pas de désordre, mais ce n'est pas l'ordre qui est le signe péremptoire qui dit Dieu est présent. C'est parce qu'il y a la paix des enfants de Dieu et que l'esprit manifeste sa paix et son travail. Mais pour moi, personnellement, la plus grosse difficulté que j'ai eue quand je vous ai rencontré intérieurement, c'était lié au fait que je croyais que Dieu était présent parce qu'il y avait de l'orthodoxie.
parce que j'étais habitué à l'école grecque et romaine, où il y a un enseignant, où tout le monde est assis sans broncher. Et comme j'ai été dans ce fonctionnement pendant plus de 30 ans, c'était très difficile pour moi d'accepter une forme différente. Et c'est beaucoup plus simple, mais je pense qu'on est tous passés par là, de rester assis sans être actif, en disant, ben, comme ça, je ne me trompe pas. C'est le pasteur qui a la responsabilité de tout, quoi. C'est presque mon médiateur. S'il se plante, je me plante, mais c'est lui qui est responsable. Alors que dans une église de maison, moi, personnellement, maintenant, vous avez activé quelque chose que je n'arrive plus à arrêter. C'est-à-dire que je suis responsable de mes frères. Donc, vous êtes responsable de moi. Ça me joue des tours. Hein. Ça me joue beaucoup de tours. Ce n'est pas le sujet. Mais il a fallu, pour moi, ça a été très difficile d'accepter que cette forme-là, non orthodoxe, non réglée, eh bien, que Dieu la voulait pour moi et que ça allait entraîner quelque chose que je ne maîtrisais plus. Et ce qui a été bon pour moi aussi, et qui m'a tranquillisé, c'est de voir un fruit. Le fruit de l'esprit que je recherchais sans le savoir. Parce que j'étais dans des lieux où parler de l'esprit était un peu tabou. Eh bien, ce fruit de l'esprit, de le voir, parce qu'il venait me perturber quand je le voyais chez les frères et sœurs dans les relations informelles des églises de maison, m'a toujours saisi le cœur en disant, il y a quelque chose là que je ne comprends pas, il y a un désordre. Pour moi, s'il y avait un désordre, mais ce n'était pas du désordre, excusez-moi du mot, hein, mais c'était parce que… Tu as raison de le dire. et j'étais gardé, accroché, parce qu'il y avait un fruit que j'aimais beaucoup et que je convoitais, si je puis dire. Parce que j'aimais cette relation simple. J'aimais que l'enfant, l'homme, la femme, tout le monde puisse parler et sa place comme dans une famille. Et donc le fruit aussi de la famille, et je crois que ça c'est important, puisse venir couronner des choses, parce qu'il y a des personnes qui viennent nous voir, et si nous voulons nous mettre à leur niveau, il faut savoir un petit peu ce qu'ils ressentent. Mamette, tu parles souvent de ta copine darbiste, et quand tu es allé chez les darbistes, tu pouvais un peu mieux la comprendre, parce que c'est un peu différent de chez Mamette, quoi. Tu vois, et quand on connaît les personnes et leur culture, eh bien, ça nous permet de savoir comment mieux les approcher. Et moi, personnellement, vous avez gagné mon cœur parce que j'étais en travail et qu'il y avait du fruit. Parce que pour moi, le fruit est au-dessus un fruit de paix, et le fruit des maisons m'a énormément convaincu. Vous comprenez là ce que je veux dire? Je suis peut-être un petit peu à donner plusieurs idées, mais… Merci Philippe, c'est un grand encouragement pour nous. Tout à fait. Ouais. Et de savoir qu'on est désordonné, ça c'est vraiment Alors, une fois, on a discuté avec un frère chrétien qu'on a vu pour la première fois. Ils étaient un peu, enfin, ils sont en groupe de maison, voilà. Et ils posaient la question, ils nous disaient, pour nous, c'est important de garder la bonne doctrine de l'Église. Et vous, dans une église de maison, comment vous faites pour être sûr que ça ne dévie pas au niveau doctrinal? Voilà, je trouvais que c'était une bonne question. Justement, peut-être l'impression qu'on donne, c'est que voilà, chacun dit ce qui lui passe par la tête. Et puis, et comment on fait si personne s'impose ou ouais, je sais pas. Alors Joël, il a bien répondu sur le coup. Je ne sais pas comment répondre. c'est étonnant. Alors moi, je trouvais qu'il a bien répondu. Il disait, en fait, quand dans un groupe, quand on laisse la complémentarité des différents frères et sœurs s'exprimer, c'est là où on garde l'équilibre. En fait, quand on regarde bien, quand il y a des déviations qui viennent, c'est pas le fait que chacun s'exprime, c'est justement parce qu'il y a un point de vue qui s'impose. Il y a
un point de vue, une sensibilité qui est devenue excessive, qui prend trop de place, c'est là où on dévie. Et quand, dans un groupe, on laisse à chacun de s'exprimer leur sensibilité et quelque part la pensée que Dieu leur a communiquée librement, et chacun est dans l'écoute et dans la soumission mutuelle, et c'est le groupe qui veille sur l'équilibre, qui fait que la doctrine ne dévie pas parce qu'on s'équilibre les uns les autres. Et par le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, à travers les uns les autres, il n'y a pas une personne qui s'impose sur tout le groupe. C'est ça qui garantit qu'il n'y a pas de déviation doctrinale et il n'y a pas non plus une personne qui s'impose trop et qui prend trop de place. Voilà. Moi, je pense à Paul qui dit il a plu au Saint-Esprit et à nous. Ouais. Pour les histoires de l'Église. Et j'aime beaucoup le Saint-Esprit et à nous. Voilà, tout le monde y est. Et c'est la présence du Saint-Esprit qui assure cette garantie, je pense. Ouais. Non, c'était Jacques pour le concile de Jérusalem. Voilà. Ouais. Ah, c'est Jacques, oui. Ouais. Oui. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que comment j'ai été enseignée, c'est, enfin, dans le groupe, en tout cas, c'est par la grâce, parce que c'était quelque chose que je n'avais pas du tout notion, enfin, je savais pas vraiment ce que ça voulait dire concrètement, et je l'ai appris dans le groupe, la grâce. La grâce est le respect de chaque personne individuellement telle qu'elle est, avec ce qu'elle est, avec son histoire, avec voilà, son entité particulière. Et moi, personnellement, ça m'a aidé à cheminer, ça m'a enseigné à connaître Dieu de façon plus juste, en fait. Ouais. Et ce qui est super, c'est que tout ce que j'apprends dans le groupe, après, je le vis à la maison de retraite, parce que c'est mon lieu d'expérimentation, vu que je passe beaucoup de temps là-bas. Et toute cette histoire de complémentarité, de laisser la place à l'autre, de mettre en commun, je le vis vraiment avec les résidents parce qu'ils sont tous très différents, ils ont tous des handicaps très différents et que le but c'est de faire ressortir tout ce qu'il y a encore en vie et de beau en chacun d'eux. Et moi c'est mon objectif principal, quoi, c'est que chacun puisse être mis en valeur et c'est ce que j'aime dans mon travail. Et cette semaine c'est rigolo parce que en fait, on a fait une activité où j'avais pris un coloriage et je l'ai découpé en 6 lanières, comme une persienne, je ne sais pas si vous voyez, un volet en persienne. Et je leur ai chacun donné un bout à colorier. Et moi, j'avais une idée très précise dans la tête de ce que je voulais, mais ce qu'ils ont fait, ça n'avait rien à voir avec ce que j'attendais. Et il a fallu que je compose avec ce qu'ils faisaient. Et j'ai une dame, elle a pris le morceau que je lui ai donné et avec ce morceau, elle a recomposé un autre dessin à partir de ça. Et après, ils trouvaient que c'était très moche ce qu'ils avaient fait. Et après, je l'ai réassemblé et on a mis tout ce que chacun avait fait. Et bon, il y a plein de gens qui ont fait des choses différentes parce que j'avais des Alzheimer, j'avais des gens qui étaient malvoyants, enfin j'avais plein. Et quand je leur ai montré le panneau final, après je l'ai un peu amélioré, quoi. Hein. Ils ont trouvé ça super beau, ils étaient super contents d'eux, ils étaient joyeux d'avoir fait ça ensemble. Et c'est ce que je vis à l'église, c'est ce que je vis au travail aussi. Voilà, enfin, moi, je ne peux pas vous le dire autrement, hein, mais concrètement, c'est ce que... Et je pense que à l'église, c'est ça, c'est quand on est ensemble et qu'on vit des choses ensemble, ça nous rend joyeux. Alors qu'au départ, ça paraît peut-être être n'importe quoi, un peu du désordre, comme tu dis, Philippe. Mais à la fin, quand on met tout ensemble, ça fait une belle œuvre. Et moi, j'ai marqué œuvre collective, j'ai marqué tous les noms des gens. J'étais très contente, j'avais marqué leurs noms. Et vraiment, moi, je rends souvent grâce à Dieu pour ça parce que dans l'église où on est, dans notre groupe, c'est vraiment ce qu'on peut vivre. Et je pense que c'est vraiment une grâce particulière. Ouais. C'est une grâce particulière. Il n'y a pas de bien mot. Voilà. Jo, il y a Mamet qui s'inquiète parce que tu n'as pas dit un mot. Et j'apprécie tous les témoignages. Et peut-être que j'osais dire,
moi, il y a le jeu entre la vie et l'enseignement. Et dans ma vie, j'ai eu des enseignements, mais le vécu était aussi important. À partir déjà de mon père, le témoignage de mon père était pour moi le concret de la vie. Mon père était sacristain. C'était le plus bas étage. Hein. Mais il a vécu 50 ans dans l'église comme le serviteur et il a eu un rayonnement important en vivant les choses dans l'humilité, mais une présence. Alors, ça m'a beaucoup marqué. Mais l'enseignement, ben, il y a un jeu entre l'un et l'autre. Alors, je voudrais dire aussi une chose qui me frappe souvent lorsque vous parlez des églises traditionnelles, une image stéréotypée ou caricaturale un peu d'une église traditionnelle, comme si elle était monolithique. Or, pour moi, l'expérience de l'Église catholique, c'est qu'elle est extrêmement diverse. Alors, il y a le poids de la structure, hein, c'est vrai que... Mais à l'intérieur de cette Église, puisqu'il y a même une femme qui a demandé, qui a postulé au poste du cardinal de Lyon. Hein. Donc, il y a... C'est pas monolithique. Les cathos sont très différents, avec des tensions, et des tensions entre ceux, comme disait Philippe, la formation orthodoxe, et puis il y a tous ceux qui vivent. Moi, j'ai déjà vécu dans l'action catholique ou dans les rencontres, ou même dans ma manière de le vivre en osant, par exemple, vivre cette autre forme que vous exprimez, vous. C'est pour ça que, à la fois, j'apprécie beaucoup de me retrouver dans votre communauté, de faire communauté, petite église avec vous, parce que ça correspond à mon désir aussi, à ma manière aussi de vivre la foi. Mais je sens que je l'ai hérité de toute ma formation aussi, quoi. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir, lorsqu'on peut arriver à le vivre, bon, on est heureux. Et ici, avec Elim, ben, merci, je suis heureux de le vivre avec vous aussi. Avec de 7 à 77, non, enfin, même plus loin, hein, l'écart est encore plus grand, hein, jusqu'à 90. Je crois qu'à Almont, on a vécu des choses même un peu proches, comme qu'on vit avec vous, parce que pendant la messe, il y a des enfants, ils pouvaient participer, ils faisaient des dessins comme les gens, et à l'offertoire, ils montraient leurs dessins, ils expliquaient aux gens ce qu'ils ont entendu, ce qu'ils ont... C'était déjà tout ça. Et je me rappelle, un jour, il y a un petit enfant hollandais trisomique, et elle a dit, j'ai fait ma première communion, c'était dans ma langue, je la comprenais bien, c'est la même langue. Elle m'a dit, j'ai fait ma première communion et j'ai chanté le chant d'entrée. Et je dis, eh bien, tu veux le chanter? Alors, avant la messe, j'ai dit à Jo, j'ai quelque chose à dire. J'ai dit aux gens, voilà, une petite fille hollandaise va nous chanter le chant d'entrée qu'elle a chanté à sa première communion. Et voilà, on a vécu des choses déjà beaucoup assez libres. Et aussi, les gens pouvaient dire des mots qui leur ont touché. Tout cela, très souvent, parce qu'on n'était pas trop nombreux. Et ça, j'ai beaucoup aimé de vivre ça. Et tout dépend aussi du pasteur qu'on a, ou de prêtre qu'on a, qui laisse la liberté aux gens, ou comme ça.
c'est, je pense, un peu dans toutes les églises pareil, que s'ils sont très comme ça, ou bien qui. Voilà, mais allemand, on a vécu un peu la même chose avec les enfants qui disent, les enfants qui pouvaient danser, qui pouvaient se déplacer. C'était pas une difficulté. Mais on avait un peu la même tension et des fois la difficulté entre ceux qui sont pour l'ordre et l'enseignement, qui tombent dans le ciel, et puis avec ceux qui le vivent au niveau de la fraternité vécue. Ouais. Peut-être que l'avantage, enfin, de l'expérience de Loisan, c'est qu'on était dans la pauvreté. Ouais. On n'avait pas toutes les richesses des églises structurées et tout. Et la pauvreté nous a permis de vivre les choses dans la simplicité. Et la simplicité, bon, ben, c'est d'homme à homme, c'est chacun apporte sa part. Et c'est aussi en dehors des célébrations avec, dans la vie courante, amener un malade à l'hôpital, garder les enfants. J'ai même, le curé, j'ai amené une femme en gynécologie à Grenoble, là, je ne sais plus pourquoi. Voilà, on vivait avec les gens et comme ça, c'était, on a vu vraiment, enfin, oui. Voilà, maintenant, on ne veut pas monopoliser. Voilà, c'était un témoignage de ce qu'on a pu vivre aussi ailleurs, quoi, qu'ici, mais qu'on vit particulièrement ici. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est un petit peu votre effort de réfléchir et de comprendre votre fonctionnement. Hein. Il y a le fonctionnement, puis comprendre tiens, comment, pourquoi et comment on vit, qu'est-ce qui est en jeu, c'est bien. En fait, on fait des choses dans la pratique et après, on tire l'enseignement. Voilà. Et ce lien avec l'Évangile, enfin, comment, quand on repart de l'Évangile, la manière dont Jésus, chez les Juifs, comment ça se vit, tous les débats qu'il peut y avoir entre Juifs, et puis Jésus, et c'est un bon chemin. Mais au niveau de l'Église, je trouve que c'est vraiment dans les contacts qu'on vit, qu'on boit, qu'on mange cette bénédiction. Nous, on a de la chance, moi avec Diap, on se connaît depuis longtemps et puis c'est dans les discussions ou les fois quand je vous rencontre, ça m'apporte beaucoup. Et aujourd'hui, je vis avec James et Judy, c'est dans les contacts vraiment quotidiens qui a vraiment impacté ma vie, quoi, qui a vraiment apporté vraiment du pain. Bien sûr, ma relation personnelle, il ne peut pas être changé par rapport à ça, mais quand même que en parlant de relation, de réelles relations comme ça, c'est ça qui vraiment qui m'apporte la vie. Ouais. Je trouve qu'il y a quelque chose qui est intéressant aussi, peut-être dans les partages que chacun a apportés. Par exemple, quand Katia parle de la maison de retraite ou Lutka des handicapés, je pense que Xinhua et Julien aussi ont mis en pratique avec Saiyue, c'est que dans l'apprentissage et l'enseignement, souvent il y a des atypiques, entre guillemets, qui sortent des normes. Et en fin de compte, devant Dieu, on est tous un petit peu atypiques. Hein. C'est typique, c'est les hommes qui ont dit, ah là, comme ça, ceux qui sont dedans sont typiques, ceux qui sont dehors sont atypiques. Mais nous, on est tous, quelque part, on est tous un peu handicapés, tous un peu, beaucoup marginaux et atypiques. Mais Dieu, il s'est adapté à chacun de nous. Et en fait, quand on regarde, et souvent c'est dans des milieux un peu comme ça qu'on découvre réellement ce que c'est l'enseignement, réellement ce que c'est une bonne pédagogie, entre guillemets. Parce que je crois que Montessori, c'était un peu comme ça aussi. Hein? Montessori, c'était un peu avec des enfants malades et plein d'approches qui sont comme ça.
Ouais, enfin, bref, ça m'a fait penser, avec nos enfants, personne n'est pareil. Enfin, en fait, chaque fois, on doit laisser tomber nos idées préconçues et en fait, de toute façon, on doit faire cette démarche-là, quoi. Mathilda, Lydia, Johanna. Nous trois. En fait, moi, j'ai pas grand-chose à expliquer. C'est juste que les filles, elles savaient pas quoi faire. Alors, allez, on va dessiner et voilà. Alors, qu'est-ce que ça signifie au Donc, dessin? qu'est-ce que ça te fait penser? Qu'est-ce que ça me fait penser? Explique-toi, moi. Votre vie représente qui? Alors là, il y a le bulldozer. Non. N'importe quoi. Non, en fait, on a commencé par plein de feuilles. Puis après, on est parti avec des gouttes d'eau, des fleurs. Il y a aussi du vent, un oiseau, un chat. Enfin, il y a plein de libellules. Enfin, c'est la vie, quoi. Voilà. Vous avez un truc à dire, vous, les filles? Ça a plus rapport à la création de Dieu. Ah, voilà. La diversité. création. La diversité. Diversité.